Bonjour, voici l'horoscope du mois de septembre 2023 pour les lions, les vierges, les balances et les scorpions. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Balance premier décan, vous allez commencer le mois de septembre par une conjonction de Mars du 27 août au 12 septembre. Alors Mars ici, ça va être la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme. Vous allez davantage vous mettre en avant, donc ça c'est assez intéressant. Pour certains d'entre vous, attention à ne pas être trop dans l'impulsivité, à ne pas trop surréagir, parce qu'effectivement Mars parfois c'est de l'énergie, mais d'énergie qui n'est pas toujours bien canalisée, mais néanmoins ça peut être quand même utilisé à bon escient, donc c'est toujours intéressant évidemment de commencer la rentrée comme ça. Et puis à la fin du mois, vous allez avoir la pleine lune. Alors ici, vous serez concerné, pourquoi? Parce que le soleil sera dans le premier décan des balances, de la balance, tandis que la lune fera face dans le signe du bélier. Ici, ça peut vraiment parler de période de réalisation, de prise de conscience, de résultats aussi de ce qu'on a pu entreprendre dans le passé. Ça peut parler aussi d'une période de rééquilibrage. Peut-être qu'il y a une nécessité de rééquilibrer une situation, une relation. Voilà, donc ça peut être aussi vraiment l'idée aussi d'aller vers, comme je le disais, un rééquilibrage, mais aussi un compromis, aller dans plus donc d'équilibre et de compromis, d'apaiser les tensions, ce qui peut être assez intéressant lors de cette période de pleine lune, mais pour certains, ça va vraiment parler de plus d'intensité émotionnelle. Néanmoins, il n'y a pas de grosse planète en fait qui rentre dans cette pleine lune, donc ça veut dire que c'est une pure pleine lune donc dans votre signe et surtout dans votre décan, donc vous êtes particulièrement concerné par cette pleine lune du 29 septembre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance deuxième décan, du 4 au 25 septembre, vous allez avoir le troisième passage de Vénus, Vénus qui fait un très bel aspect, un aspect de sextile avec votre signe, surtout votre décan à cette date-là. Dans la mesure où c'est un troisième passage, c'est-à-dire que c'est après la phase rétrograde, ça veut dire qu'ici il y a vraiment l'idée de clarification, d'assainissement, de possibilité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes, donc depuis le début de l'été. Et ici, ça peut vraiment être en lien avec les domaines sentimental, affectif. Ça peut être aussi le domaine financier. Ça peut être en lien avec tout ce qui est la créativité, les loisirs, les hobbies, les plaisirs, le domaine de l'éducation, les enfants, le côté esthétique. Voilà, donc je ne dis pas que vous cochez toutes les cases, mais en tout cas, il y a peut-être des possibilités intéressantes qui peuvent se faire avec justement l'idée d'un troisième passage. Donc ici, ça vient un petit peu insister peut-être sur une ou plusieurs situations, donc en lien avec ce que j'ai cité. Puis, dans la même période, quasiment du 12 au 27 septembre, vous allez avoir Mars, la planète de l'action, du dynamisme en conjonction, donc vraiment dans votre signe qui va passer dans votre décan à ce moment-là. Ce qui va parler vraiment de possibilités en fait avec ces deux planètes où vraiment on peut être dans le côté concret, pragmatique. Ça donne vraiment de l'élan, vraiment des prises d'initiative. Donc c'est vraiment une combinaison assez intéressante, ce Vénus et ce Mars ensemble bien aspectés pour vous. Donc voilà, c'est une période où en tout cas sur ce point-là de votre thème, il faut en profiter pour se mettre en avant, pour initier des choses et tout simplement pour profiter aussi, parce que là, ça fonctionne bien ensemble dans la même période. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Balance, troisième décan, vous êtes concerné par le nœud sud, hein, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes à peu près né entre le 17 et le 23 octobre. Ici, effectivement, il y a certainement une histoire de lâcher prise. Alors, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel hein, sur le gros transit du nœud sud, puisque ça fait partie des transits majeurs que vous allez avoir. Mais il y a une histoire de lâcher prise, d'autant plus qu'il y a une partie d'entre vous, les natifs du 20 au 23 octobre, vous avez toujours le carré de Pluton. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée d'une transformation. Il y a l'idée d'une réelle remise en question. De toute manière, déjà, Pluton vous incite à vous transformer. Pluton, déjà, peut parler parfois de manipulation, d'angoisse qui remonte à la surface. Il y a déjà l'idée pour certaines relations parfois toxiques, etc. Mais c'est pas pour tout le monde pareil, hein, évidemment. Pour d'autres, ça va vraiment être une période de grosses remises en question, avec l'idée quand même derrière de se transformer. Voilà, donc il y a quand même cette idée-là d'introspection, avec parfois des prises de conscience où on peut apprendre des choses qui étaient cachées jusque-là ou qu'on n'a pas voulu voir jusque-là. Et ici, en plus, avec l'histoire du nœud sud hein, qui vient en plus dans cette même période, il y a vraiment un contexte, en fait, ici de travail intérieur qui doit se faire, hein, peut-être sur des nœuds vraiment qui étaient bloqués sur des schémas répétitifs. Et donc ici, on peut, y a peut-être une situation qui remet en question des besoins fondamentaux, où on peut être confronté à un contexte, vous voyez ce que je veux dire, qui fait qu'on est obligé de réagir, de prendre du recul, de commencer à voir les choses autrement, parfois de quitter certaines réactions qu'on pouvait avoir pour comprendre d'une façon peut-être plus intellectuelle, plus nuancée les choses, avec donc ça va quand même vous donner beaucoup plus de lucidité, tout ça, ce qui peut être assez intéressant. Voilà, donc tout ce qui reste au fond de soi, tous les blocages, des révoltes, etc. Parfois même une violence ou peu importe, hein, mais en tout cas, n'est possible que est possible qu'on traverse aussi, comme je vous le disais, une injustice. Alors ici, ça peut correspondre à une dette karmique, hein, parce que ça, c'est l'histoire du nœud sud, à voir, hein, parce que c'est pas obligatoire, voilà, peu importe les croyances, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été bloqué, et donc c'est une période qui invite à vraiment régler des questions intérieures, voilà, donc il peut y avoir attrait parfois à vraiment des choses du passé, ou tout simplement à l'instinct. Ça peut être vraiment sur la personnalité, hein, que ça peut venir appuyer. Pour certains d'entre vous, il y a une situation qui vient de l'extérieur, une relation extérieure. Pour d'autres, c'est vraiment en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment un trait de votre personnalité et qui demande en fait vraiment de lâcher prise, de transformer, de revoir les choses pour pouvoir davantage avancer. Alors si vous êtes de la première partie du décan, effectivement, vous n'êtes pas encore concerné par le nœud sud, hein, ça va être le cas, mais un peu plus tard. Et donc ici, c'est vrai que pour vous, la période est un petit peu plus neutre, en tout cas, évidemment, sur ce point-là, bien entendu, de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier décan, vous avez toujours Saturne en trigone, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais ici, ça fait que vous pouvez tenir, on va dire, les échéances. Ça veut dire que vous êtes plus raisonné, raisonnable, lucide, mature, voilà. Donc ici, on est dans une phase où ça peut même être assez constructif. Et si vous êtes de la fin du décan, alors vous avez en plus le sextile de Mercure qui va rétrograder du 10 au 15, puis repartir en marche directe du 15 au 20. Alors dans la phase rétrograde, effectivement, ça peut être une période de délai, mais néanmoins qui peut être assez intéressante pour revoir, recorriger, réévaluer une situation, voilà, quelque chose peut-être du passé, quelque chose qui traînait, on peut le régler à ce moment-là, on peut le corriger, réévaluer, comme je vous le disais, ça peut parler d'introspection. Puis du 15 au 20, eh bien effectivement, là, ça sera beaucoup plus clair, lucide, enfin voilà, les choses avanceront comme il faut.
Ici, c'est assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, les négociations, hein, surtout dans la période, je dirais, de phase directe du 15 au 20. C'est assez constructif même dans la manière d'assimiler les notions, de transmettre. Hein, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des déplacements, des transports, des signatures de contrats. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée d'avoir quelque chose de plutôt carré. C'est tout à fait intéressant, évidemment, aussi en termes de notions de communication. Donc voilà, c'est une bonne période pour en profiter, hein, surtout sur donc, du 15 au 20, le moment où ça repasse en phase directe, mais néanmoins du 10 au 15, ça peut être le bon moment pour régler quelque chose qui ne l'était pas encore, ou en tout cas réévaluer une situation. Il ne faut pas oublier que la rétrogradation, ça se prête plus à ça. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan. Vous allez tous avoir le carré de Vénus qui fait un troisième passage après la rétrogradation qui a eu un peu plus tôt. Et donc ce troisième passage aura lieu du 4 au 25 septembre. Dans la même période, vous allez avoir Mercure qui va venir faire un sextile rétrograde du 29 août au 10 septembre, puis direct du 20 au 29 septembre. Vous allez voir, hein, c'est tout un petit peu entremêlé. Donc néanmoins, déjà, je vais commencer à vous parler du carré de Vénus. Ici, c'est le troisième passage. Ça reste quand même un carré, mais ça peut être une période qui peut apporter certes des tensions dans les relations. Ça peut quand même parler de ça, des frustrations et des tensions. Mais ça peut être aussi le moment de résolution ou de clarification. Ça peut être aussi une période où on peut aborder les problèmes qui sont non résolus, des malentendus par exemple avec des gens proches ou relationnels. Hein. C'est vraiment dans les relations interpersonnelles que ça peut se passer. Et comme Mercure, vous l'avez compris, fait quand même un bon aspect, et bien justement ça peut être par la communication qu'on peut se sortir de ça. Ça peut être aussi au niveau des finances. Ici, ça peut avoir des effets dessus et donc ça peut parler de revoir ici, encore une fois, hein, les dépenses, de les réévaluer. De remettre en question certains choix au niveau même de valeurs matérielles. Et ici, encore une fois, Mercure qui est rétrograde, même qui passe en phase directe, peut aider justement dans ce sens-là, être vraiment sur une réflexion plus intéressante, on va dire. Certes, ça peut amener de la frustration avec le carré de Vénus ou des problématiques, mais néanmoins, il y a vraiment la capacité de pouvoir faire des démarches, par exemple, de les régler, et surtout du 29 août au 10, eh bien, ça peut être le bon moment justement de réévaluer, revoir certaines situations, assainir, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même la capacité, en fait, d'avoir certaines possibilités grâce à Mercure qui passe aussi 2 fois pendant le mois de septembre. Évidemment, ça peut inciter à prendre des mesures pour aligner vos actions avec vos réflexions. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose, certes, qui peut parler de l'ordre de la frustration, mais néanmoins, effectivement, il y a peut-être le fait de pouvoir ajuster vos attentes et vos comportements. De même, un Vénus carré, oui, ça peut être tout ce qui est en lien avec la créativité de manière générale, parfois le domaine artistique, esthétique, les loisirs, hein. Et donc ça peut être un moment où on ressent le besoin de s'exprimer peut-être à ce niveau-là, mais peut-être qu'on peut ressentir une certaine pression pour faire mieux ou pour trouver un équilibre entre la créativité et d'autres responsabilités. Hein. Ça peut être aussi le cas. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qu'empathie. Encore une fois, Mercure qui passe 2 fois peut aider justement à réfléchir à comment réévaluer, prendre en compte certaines choses. Hein. Donc il y a une vraie réflexion qui peut se faire entre le 29 août et le 10, puis du 20 au 29, effectivement, ici, les choses sont beaucoup plus claires et il y a vraiment la capacité peut-être d'entreprendre, de communiquer, de faire des démarches. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça peut être le fait de se déplacer. Les choses sont beaucoup plus fluides à ce niveau-là. Donc, il y a une capacité à assimiler. Et puis je n'oublie pas évidemment la première partie du décan où vous avez toujours hein, l'opposition de Jupiter. Donc là ici, bah oui, effectivement pour vous, hein, quand je parle de la première partie du décan, c'est vraiment si vous êtes né en tout cas
avant le 17 octobre, eh bien, pour vous, effectivement, il y a, en tout cas jusqu'au 17 octobre, pour vous, il y a toujours une opposition de Jupiter. Donc ici, il y a un risque avec Jupiter, ça peut quand même apporter parfois des facilités, même en opposition, mais néanmoins, il y a un risque d'excès, c'est-à-dire qu'on vise trop haut, on fait plus d'erreurs, et avec le carré de Vénus, ça peut augmenter légèrement le côté frustrant que pourra apporter ce carré de Vénus. Donc attention, parce qu'ici, on peut faire plus de marge d'erreur, plus dépenser son argent, s'emballer au niveau relationnel, etc. Donc c'est pour ça, attention, si vous êtes de la première partie du décan, parce qu'ici, tout est un petit peu plus exagéré, plus intensifié, on va dire, avec cette opposition de Jupiter. Donc attention à ne pas augmenter, vous voyez, on appuie quand même un petit peu sur la pédale de frein, parce que là aussi, ça peut augmenter les marges de, je sais pas comment dire, le risque d'erreur, ou parfois les impressions qui pourraient être frustrantes et négatives, et qui seraient peut-être pas tout à fait, qui colleraient pas finalement à la réalité. Voilà, c'est surtout ça en fait. Il y a un petit décalage finalement entre la frustration, les désirs, les besoins et la réalité. Et ici, avec le carré de Vénus, ça peut augmenter tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut faire attention. Puis, de toute manière, ça dure pas bien longtemps. Donc, voilà, c'est pas bien grave non plus. Mais voilà, au niveau financier, attention quand même, tout ce qui est dépenses, pas vous tromper. Heureusement, comme vous l'avez compris, il y a le sextile de Mercure qui passe 2 fois, qui peut quand même un petit peu vous aider. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, 3e décan. Vous avez toujours le décan qui est scindé en 3, mais il n'y aura pas de petites planètes pour venir activer les grosses planètes que vous avez déjà en toile de fond. Donc de toute manière, je vais quand même vous en parler, mais néanmoins, sachez que l'horoscope annuel, eh bien, il y a déjà toutes les définitions vraiment en long, large, en travers de tous les effets possibles des grosses planètes que vous avez en toile de fond. Donc je vous le rappelle, hein, si vous êtes né du 12 au 16 novembre, et bien pour vous, c'est l'opposition d'Uranus. Hein, c'est certainement ce qui est le plus perceptible par rapport au reste du décan, hein, l'opposition d'Uranus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'envie de changer, de se libérer. Parfois, on peut subir le changement, coup de théâtre, retournement de situation. Voilà, ça peut donner un petit peu de nervosité, mais l'opposition d'Uranus tient quand même à préciser que ça peut aussi être une bonne période de ménage, et la possibilité aussi qu'il y ait des bonnes surprises, même si une opposition, c'est supposé être un aspect de tension. Et bien néanmoins, ça peut quand même faire apparaître parfois des retournements de situation voilà, qui peuvent finalement vous apporter des choses intéressantes. Donc c'est pas forcément quelque chose d'ultra négatif. Voilà, après, il faut quand même faire attention à pas être trop dans les excès, parce qu'avec Uranus, il y a vraiment l'idée de se démarquer, de montrer sa singularité, d'oser, hein, et parfois ça peut en faire du bien à certains qu'ils n'aient pas se dépêtrer d'une situation où finalement ils étaient un petit peu bloqués. Bah voilà, là c'est l'occasion de le faire. Donc si vous êtes né un petit peu après, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 16 et le 19 novembre, pour vous, vous avez le trigone de Neptune. Ici, ça parle plus de ressenti, d'empathie, de spiritualité, d'aide aux autres, de créativité, d'inspiration. Donc là aussi, hein, bah, ça continue pendant le mois de septembre. Donc c'est toujours intéressant à prendre en compte. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 22 novembre, pour vous, c'est le trigone, c'est le sextile de Pluton, pardon. Ici, le sextile de Pluton, alors là j'en parle carrément dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. À noter qu'Uranus aussi, il y a une vidéo qui est vraiment consacrée à Uranus, donc ça peut être assez intéressant. Ici c'est positif, donc on parle de changement, de libération, de prise de conscience, de plus de lucidité, de capacité de convaincre davantage, de magnétisme, mais aussi de travail sur soi, d'introspection pour se libérer des schémas du passé. Et donc il y a vraiment une capacité ici d'évolution. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Vierge, premier décan, vous allez avoir ici une conjonction de Mercure rétrograde du 10 au 15, puis direct du 15 au 20. Alors ici, c'est en plus dans votre signe, vous êtes concerné, mais uniquement si vous êtes de la fin du décan. Effectivement, ça ne rétrogradera pas dans la première partie du décan. Et donc ici, c'est vraiment les effets de Mercure rétrograde. Donc ça veut dire que ça peut parler parfois de bugs dans la communication, dans les machines qu'on utilise. Parfois, ça peut être en lien avec les transports. C'est une bonne période de réflexion, de réévaluation d'une situation, de quelque chose du passé qui revient à la surface, qu'il faut régler, assainir, traiter. Et en fin du 15 au 20, du coup, les choses vont se faire de manière un peu plus directe et vous allez pouvoir avancer. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai consacrée à Mercure rétrograde, justement en plus dans votre signe, puisqu'ici, vraiment, je vais parler de tous les effets, toutes les possibilités, et non seulement dans la première partie de l'analyse, et puis en plus, après, je le fais en fonction des signes et des signes aussi ascendants. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Alors évidemment, je n'oublie pas l'opposition de Saturne que vous avez tous. Donc là, on rentre vraiment dans la dernière partie de cette opposition. Après, ça va se calmer pour vous à partir de 2024. Donc ici, alors là, j'en parlerai évidemment beaucoup plus dans l'horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne et tous les effets. Donc il y a vraiment l'idée de frein, de frustration, mais aussi d'introspection. Parfois, on se sent seul face à une situation, et puis parfois, ça peut parler de fin de situation, relation. Il faut clôturer les choses. En fait, c'est nécessaire pour ensuite pouvoir avancer. Je tiens à préciser que Saturne, c'est pas exceptionnel. En fait, on l'a forcément en aspect de tension tous les 7 ans, et sur tous les points du thème. Donc là, ici, je parle même que d'un seul point du thème. Donc on le ressent plus parce que le signe solaire, donc le signe que vous connaissez Pouce, bah oui, effectivement, c'est souvent, il est quand même plus impactant. Donc c'est normal, effectivement, si vous sentez que c'est plus compliqué. Pour certains, c'est en plus par rapport à des responsabilités, des obligations, on est fatigué, il y a même pour certains plus de burn-out. Mais encore une fois, on ne réagit pas tous pareil. Si le reste du thème, il y a des très très bons aspects. Bon, voilà, forcément, ça sera moins intense que pour d'autres thèmes natals, et en fonction du contexte, ça donne différents effets, bien entendu. Mais néanmoins, voilà, il y a vraiment cette idée de devoir clôturer, revoir des choix, assumer des responsabilités. Puis pour certains, les vierges, qui ont tendance un petit peu à être partout, à beaucoup donner, il y a quand même l'histoire de travailler sur le lâcher-prise. Certainement, pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même une histoire de lâcher-prise, d'arrêter d'être sur tous les détails, parce qu'au bout d'un moment, oui, c'est ultra fatigant, on a tendance à tout faire, être beaucoup dans le devoir, rendre service, et puis on réalise qu'à la fin, on se retrouve avec des tâches monstrueuses à effectuer, et pas forcément beaucoup de reconnaissance, parce que souvent avec l'opposition de Saturne, c'est dur, c'est raide, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Dites-vous que c'est momentané. En fait, en réalité, dès 2024, vous allez voir, évidemment, je ne connais pas tous en détail votre thème natal, mais globalement, vous allez voir, vous allez pouvoir vous détendre, souffler, et pouvoir donc avancer de nouveau de manière beaucoup plus fluide. Et je n'oublie pas, évidemment, le 15 septembre, la nouvelle lune qui va se passer, donc non seulement dans votre signe, mais en plus dans votre décan. Et ici, ça va quand même parler notamment de nouveaux départs, nouveaux cycles qu'on peut initier. Alors effectivement, l'opposition de Saturne n'est pas loin, donc c'est pas forcément évident d'initier ce nouveau cycle, ce nouveau départ, mais en tout cas on y est. Et comme je vous le disais, eh bien il y a Mercure qui est rétrograde, donc c'est peut-être un nouveau départ, mais sur le signe peut-être d'une révélation, d'une introspection. On est quand même plus branché là-dessus dans ce signe-là, donc il y a peut-être vraiment la nécessité de revoir, de corriger pour pouvoir finalement pour la suite mieux avancer. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan, vous êtes tous impactés par Mercure rétrograde. Ça va rétrograder vraiment dans votre signe et sur tout votre décan entre le 29 août et le 10 septembre. Alors effectivement, ça peut parler de complications dans la communication, de malentendus, de risques d'erreur pour certains. Ça peut être des bugs informatiques aussi, ou au niveau des machines, au niveau des déplacements.
Néanmoins, c'est aussi une très bonne période pour réévaluer une situation, pour corriger, pour avancer sur quelque chose qui traînait ou une situation du passé. Et puis du 20 au 29, eh bien, effectivement, ça sera le troisième passage et là, ça sera plus fluide pour pouvoir avancer. N'hésitez pas à écouter la vidéo que j'ai consacrée à Mercure rétrograde. Hein. Il y a toute une analyse sur Mercure rétrograde et Mercure rétrograde en signe et aussi en signe ascendant. Ça peut être assez intéressant puisque vous êtes vraiment directement concerné par cette rétrogradation qui se trouve vraiment dans votre signe et encore plus dans votre décan. Alors, je n'oublie pas que pour la première partie du décan, vous avez aussi les effets du trigone de Jupiter. Alors ça, c'est assez intéressant et ça fonctionne bien d'ailleurs avec Mercure parce qu'ici, il y a vraiment la capacité de beaucoup mieux évaluer les choses, corriger, avancer, finaliser, revoir, etc. Puisque Jupiter vous facilite en ce moment la donne, hein, si vous êtes vraiment de la première partie. Donc ici, quand je parle de la première partie, eh bien, ça s'adresse aux natifs du 2 au 9 septembre. Eh bien, pour vous, effectivement, il y a beaucoup quand même de possibilités d'avancer, de construire. Donc ça, c'est assez intéressant puisque faut vraiment se mettre en avant. Clairement, faut oser. Je sais qu'en général, quand on est vierge, on n'a pas toujours confiance en soi. Et bien ici, vous allez peut-être avoir plus de confiance en vous. Vous allez peut-être finalement enfin recevoir ce qui vous est dû. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le travail que vous avez mis en place, eh bien, il y aura peut-être une reconnaissance pour vous. En tout cas, ça vous facilite clairement les choses. Et puis la deuxième partie du décan, de toute manière, vous serez aussi concerné par le trigone de Jupiter, mais ça sera en 2024. Enfin, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible que vous commenciez à ressentir un peu, peut-être pour certains, des blocages, des freins sur certaines situations. C'est normal, il y a une opposition de Saturne qui va arriver en 2024. Je ne sais plus si j'en parle déjà dans mon horoscope annuel pour vous, si vous êtes deuxième décan, mais en tout cas, n'hésitez pas à écouter l'horoscope du premier décan pour l'année 2023, puisque là, je parle vraiment des effets, des possibilités de Saturne. Mais bon, avec le trigone de Jupiter, c'est surtout la première partie du décan qui est plus concernée par l'opposition là actuellement, qui pourrait commencer, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais comme en plus il y a un trigone de Jupiter, bah, ça éloigne un petit peu les effets plus compliqués de Saturne. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan. Alors, vous n'avez pas de petites planètes ce mois-ci, mais vous êtes toujours les grosses planètes en toile de fond. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réécouter ou écouter votre horoscope annuel, puisque vraiment là je parle en long, en large et en travers des effets hein, que vous avez toute l'année. Donc si vous êtes de la première partie du décan, vous avez le trigone d'Uranus. Donc si vous êtes natif du 12 au 16 septembre, eh bien effectivement ici il y a un vent de nouveautés, de libération, de nouvelles possibilités, de nouvelles manières de travailler, pour certains, de nouvelles manières de penser, de nouvelles connaissances. Voilà, donc c'est vrai que c'est très stimulant pendant cette période, pendant cette année. En revanche, si vous êtes né du 17 au 21 septembre, alors vous, c'est l'opposition de Neptune qui vous concerne. Là, c'est un peu plus compliqué puisque c'est Neptune en aspect de tension. Donc, ça peut parler d'illusions, désillusions. Parfois, on aime tellement les autres qu'on se sacrifie, littéralement. Ça peut parler pour certains de dépenses et d'addiction. Alors, ça peut pas forcément, c'est pas forcément vous, hein, il peut être question d'une personne proche. Mais en tout cas, vous devez l'aider et ça vous prend beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi pour certains des angoisses qui remontent à la surface. Pour d'autres, ça peut être des personnes ou une personne qui est fuyante ou une situation qui est floue, qui n'est pas claire. Voilà, donc ici, ça continue, on va dire, comme toute l'année, hein, cette opposition de Neptune. Évidemment, en fonction vraiment de vos dates de naissance, moi, en consultation personnalisée, je connais vraiment je peux donner les dates exactes du début et de fin de cette opposition de Neptune. Mais en tout cas, voilà, hein, vous êtes quand même concerné si vous êtes né dans la période donnée. Et donc ici, attention, parce qu'on peut se faire plus
plus facilement, on va dire, berné. On n'est pas forcément très pragmatique pendant cette période. Donc voilà, pour vous de base, vous êtes un signe assez analytique, pragmatique. Vous voyez le moindre détail, vous ne faites pas forcément berner. Ici, voilà, on peut être plus sujet à ça. Donc faut juste être vigilant. Voilà, mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire pour certains d'entre vous. C'est pas ça. Vous n'allez pas tous vous faire avoir, etc. Hein, c'est pas du tout forcément le scénario qui va se passer. Mais c'est vrai que ça fait ressortir des choses pour certains d'entre vous. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut parler parfois de choses, c'est même physique, Neptune, mais souvent c'est lié au mental en fait. Je sais pas comment dire, il y a un côté, parfois on peut avoir des réactions, on ne sait pas forcément expliquer. Bah oui, en fait, c'est des grosses angoisses qui ressortent pendant cette période-là. Voilà, ça peut être aussi dans les possibilités, on va dire, mais la bonne, on va dire, il y a la chose qui est quand même positive au mois de septembre, c'est qu'il n'y a pas de petites planètes, vous voyez, pour insister, on va dire, pour augmenter les effets de Neptune en opposition. Donc ça, c'est au moins, c'est une bonne chose, ça reste entre guillemets, ça neutralise un petit peu Neptune. Et enfin, si vous êtes né du 20 au 23 septembre, c'est Pluton qui est en trigone, donc ici, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça va parler de capacité de transformation, de prise de conscience, de travail sur soi. Ici, ça peut vraiment être une bonne période justement pour faire un bilan, pour revoir des choses, revoir des anciens schémas, s'en libérer, être plus, pour certains, ça peut vraiment parler d'une transformation des situations, être plus convaincant, ça peut donner du magnétisme. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et je parle aussi vraiment de tous les effets de Pluton, donc ici c'est bénéfique hein, pour vous, dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, donc ça peut être assez intéressant pour vous de l'écouter. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, premier décan, vous allez avoir un bel aspect de Mars hein, qui va faire un sextile à partir du 27 août jusqu'au 12 septembre. Donc ici, ça va vous apporter le dynamisme, l'élan nécessaire pour avancer. C'est très bien pour la rentrée. Ça va vous donner confiance en vous, voilà, mais pas de manière exagérée. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le côté, on est dans l'action, dans le côté pragmatique. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir Mars en bon aspect ici, pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment vous dynamiser dans tout ce que vous voulez entreprendre. Bah voilà, effectivement, ça aide. Après, le reste de la période est neutre, mais sur ce point-là de votre thème, hein, je précise vraiment que sur ce point-là de votre thème, c'est pas possible d'avoir zéro transit sur le reste du thème natal. Mais donc, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt bon à prendre, et surtout dans la première partie du mois. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan, vous allez être concerné tout le mois de septembre, pratiquement du 4 au 25 septembre, par le troisième passage de Vénus dans votre signe. Donc voilà, c'est le troisième passage. Il y a peut-être quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes, c'est tout à fait possible. C'est une conjonction de Vénus hein, qui a fait une boucle. Et ici, c'est ce fameux troisième passage qui arrive en phase directe. Donc ça peut être en lien avec différents domaines. Pour certains, ça peut être au niveau du domaine sentimental. Voilà, s'il y avait une confusion, ou, voilà, il y avait peut-être une réévaluation, bah, ici on y voit peut-être plus clair, c'est enfin peut-être la possibilité d'avancer, ça peut être aussi tout à fait positif. Attention, si vous êtes de la première partie du décan, avec le carré de Jupiter, justement, on peut un petit peu exagérer, il peut y avoir un décalage entre les désirs et la réalité, et donc ça peut se faire au niveau des thématiques vénusiennes, donc ça peut être au niveau sentimental que ça se passe. Encore une fois, hein, pour le reste du décan, c'est pas forcément négatif, et quand bien même si vous êtes de la première partie du décan, c'est pas forcément obligatoirement positif, mais avec le carré de Jupiter, il y a plus de risques d'erreur, ou de décalage entre
les désirs et la réalité, voilà, ou d'exagération. Donc c'est pour ça que je disais, oui, on reste quand même vigilant, faut pas non plus être dans les excès, parce que le carré de Jupiter, on est un peu dans les excès de confiance en soi, etc., trop plein d'amour, mais sinon, c'est pas forcément négatif, hein. La conjonction de Vénus, c'est plutôt intéressant. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, affectif, ça peut être avec les enfants, ça peut être en lien avec le domaine créatif, artistique, esthétique, les loisirs, ça peut être au niveau des finances aussi que ça peut se passer. La première partie du décan, attention, pareil, ne soyez pas dans les excès, dans les dépenses, pareil, on peut faire plus des erreurs de jugement, donc dans le domaine financier. Donc là aussi, vraiment, vous prenez le temps de bien évaluer les situations, mais vous l'avez compris, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Au contraire, un troisième passage de Vénus, ça peut vraiment vous apporter de différentes possibilités. Et en plus, vous allez avoir un très bel aspect de Mars, qui est vraiment la planète de l'action, de l'énergie, de l'élan, des initiatives. Vous allez être plus pragmatique, surtout entre le 12 et le 27, puisque c'est à ce moment-là où ça traversera donc votre décan. Donc il faut bien profiter évidemment de cette période. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, troisième décan. Alors, pour vous, c'est uniquement la première partie du décan ici qui est vraiment concernée par en plus une planète qui est de toute manière en toile de fond toute l'année, Uranus, hein, qui fait donc un carré. Mais le reste du décan, on va dire que c'est plutôt une période neutre. Alors, sur ce point-là de votre thème, hein, évidemment, c'est pas du tout une période neutre, c'est impossible en fait. Pour ça, n'hésitez pas à regarder votre horoscope par ascendant, ou n'hésitez pas à regarder d'autres points, puisque là, ça va quand même vous donner davantage d'informations. Et puis, si vous êtes de la première partie du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 12 et le 17 août, vous, c'est le carré d'Uranus qui vous concerne. Donc là, ça peut vraiment parler de changement, d'envie de se libérer d'une situation, d'envie de montrer sa singularité, de faire, en gros, c'est la grosse période de ménage. Pour certains, on peut subir un changement, ça peut vraiment parler de coups de théâtre, retournement de situation, plus de nervosité. Les choses souvent arrivent avec précipitation. Dans la rapidité, c'est pour ça qu'il faut être flexible, il faut savoir réagir. Donc pour certains, on peut être un petit peu décontenancé, surpris, on peut vivre les choses avec plus d'intensité. C'est pas forcément négatif, même si Uranus est supposé être en carré, donc en aspect de tension. Pour moi, j'ai aussi vu plein de choses super positives arriver quand Uranus, justement, se passait en transit. Donc c'est pour ça que je disais, ouais, on n'est pas que sur des choses négatives, il faut juste pas exagérer non plus, pas être dans les excès, parce que c'est vrai qu'avec Uranus, c'est beaucoup d'intensité, mais ça reste quand même intéressant comme période. Mais il n'y a pas de petite planète, on va dire, qui vient encore plus agiter ou colorer Uranus. Ici, voilà, on n'est que sur ce transit qui est là de toute manière toute l'année. N'hésitez pas, hein, si vous voulez en savoir plus, à regarder votre horoscope annuel. Et j'ai même fait une vidéo que vous allez voir à la fin, qui va s'afficher à la fin de cet horoscope, où je parle vraiment des effets de manière vraiment de manière détaillée d'Uranus, donc en transit, donc dans le thème natal. Donc ça peut être assez intéressant si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.